Victoria était assise tranquillement sur le canapé moelleux du grand salon de sa famille, faisant défiler son téléphone. Le sol en marbre étincelait, le lustre au-dessus de sa tête brillait comme un diamant et le parfum des fleurs fraîches remplissait la pièce, mais rien de tout cela ne la faisait sourire. Elle venait de rentrer de la fête de fiançailles de son amie. Tout le monde était là avec quelqu'un, tout le monde sauf elle. Soudain, sa jeune cousine Cynthia entra avec un sourire éclatant sur le visage. « Bonjour Victoria », dit Cynthia en posant son sac de créateur sur la table. « Toujours célibataire, je vois. » Victoria fronça les sourcils. « Cynthia, qu'est-ce que c'est encore ?» Cynthia sourit avec ironie. « Tu es plus âgée que moi, plus riche que moi, mais aucun homme ne veut de toi. N'est-ce pas triste? Même pas un petit ami. Tu as tout, pourtant tu n'as rien là où ça compte vraiment. Comme c'est pathétique. » Les yeux de Victoria se refroidirent. « Surveille ta langue, Cynthia, ou je vais m'occuper de toi. » Cynthia rit en rejetant ses longues tresses. « S'il te plaît, trouve-toi d'abord un homme comme mon fiancé avant de me parler. Je me marie dans 2 mois et devine quoi? Tu seras encore assise avec les femmes célibataires au fond. » C'en était assez. Victoria se leva. « Sors d'ici maintenant. »« Oh, je vais sortir. Je suis juste venue te montrer le faire-part, » dit Cynthia en l'agitant dans l'air et en sortant comme si elle était chez elle. Bouillant de colère, Victoria se précipita dans la cuisine où sa mère, une femme douce d'une 60aine d'années, préparait du thé. « Maman, tu peux imaginer ce que Cynthia vient de me dire? »« Qu'est-ce qui s'est passé encore ?» demanda sa mère sans lever les yeux. « Elle a dit que j'étais plus âgée qu'elle mais que je n'avais pas d'homme. Que j'étais pathétique et elle n'a pas tort, tu sais. Elle m'a nargué avec le fait qu'elle se marie avant moi. » Sa mère posa lentement la bouilloire puis fit face à sa fille. « Elle n'aurait pas dû t'insulter, c'est mal. Mais Victoria, elle a raison. » « Quoi ?» Victoria cligna des yeux. « Tu es bien plus âgée qu'elle, tu ne rajeunis pas. Tu as besoin d'un homme. J'ai besoin de petits-enfants, ton père aussi. La réunion de famille, c'est le mois prochain. Toutes tes cousines amènent leur mari ou fiancé. Même si c'est un homme pauvre, trouve quelqu'un. » Victoria haleta. « Un homme pauvre? Jamais, maman. Tu veux que je devienne la risée de toutes ces filles stupides que tu appelles mes cousines? » Sa mère soupira. « J'ai dit ce que j'avais à dire. Réfléchis Y. » Victoria était trop en colère pour parler. Elle prit son téléphone et ses clés de voiture. « Retrouve-moi à la maison, je ne suis pas prête pour cette conversation maintenant. » Elle sortit en claquant la porte derrière elle. 2 jours plus tard. Victoria rentrait d'un centre commercial en voiture. Son esprit était encore troublé. La réunion de famille n'était que dans 1 semaine. Tout le monde serait là avec leur mari ou fiancé. Elle serait la seule à être seule, et elle ne supportait pas l'idée que Cynthia se moque encore d'elle. Alors qu'elle attendait au feu rouge, quelque chose attira son attention. Sur le bord de la route était assis un mendiant. Ses vêtements étaient poussiéreux, ses cheveux en désordre, mais quelque chose dans son visage la fit regarder 2 fois. Il n'était pas laid. En fait, il était très beau. Elle baissa sa vitre et le fixa. Le mendiant, assis tranquillement avec une petite boîte devant lui, leva les yeux et sourit poliment. « Bon après-midi, madame. »« Tu t'assieds toujours ici ?» demanda-t-elle. « Oui madame, c'est ma place, » répondit-il humblement. « Comment tu t'appelles ? » ?»« Richard. » H.M. Victoria le fixa un moment, puis eut soudain une idée. Une idée folle. « Monte dans la voiture. » Il eut l'air confus. « Madame ? » J'ai dit monte. Je veux te parler quelque part en privé. Richard regarda autour de lui, incertain. « Désolé madame, je ne peux pas monter dans la voiture d'un étranger. » Elle sourit. « Je ne suis pas une étrangère. Tu es sur le point de devenir mon fiancé. » Ton quoi ? Les yeux de Richard s'écarquillèrent de choc. « Je t'expliquerai tout. Viens juste avec moi. » Il hésita, puis se leva lentement, prit sa boîte et monta. Dans son manoir. Victoria expliqua tout. « J'ai besoin de quelqu'un pour faire semblant d'être mon fiancé pour notre réunion de famille, » dit-elle. « Mes cousines se marient et je ne peux pas me présenter sans quelqu'un à mes côtés. J'ai besoin de toi. » Richard rit nerveusement. « Madame, je ne suis qu'un pauvre mendiant.
votre famille saura que je ne suis pas de votre monde. C'est pourquoi tu resteras ici avec moi avant la réunion, dit-elle avec confiance. Je vais te nettoyer, changer ton apparence, t'apprendre à parler comme un homme riche. Ils ne verront pas la différence. Désolé madame, dit-il en se levant. C'est trop. Je ne peux pas mentir à votre famille. Elle croisa les bras et le regarda. Je te paierai. Il s'arrêta. Je te donnerai 5 millions de Nera maintenant et 5 millions de Nera après la réunion. Marché conclu? Richard cligna des yeux. Cette somme d'argent pourrait le nourrir pendant des mois. Tu es sérieuse? Demanda-t-il. Elle hocha la tête. Très sérieuse. Il réfléchit un moment, puis se rassit lentement. D'accord. Je le ferai. Victoria sourit avec satisfaction. Bien. Tu resteras dans la chambre d'amis. Demain, nous commençons ta transformation. Je veux que ces idiotes voient le genre d'homme que j'amène à la réunion. Mais madame, dit Richard, ne poseront-elles pas des questions sur moi? Laisse-moi parler, dit-elle. À partir de maintenant, ton nom est Richard Williams, un homme d'affaires basé à Abuja. Richard hocha la tête. Oui madame. Et arrête de m'appeler madame, ajouta-t-elle. Appelle-moi Victoria. Nous sommes amoureux maintenant, souviens-toi. Il rit. D'accord, Victoria. Elle le regarda encore. Même dans des vêtements sales, il était encore beau. Avec un peu de soin, il pourrait passer pour n'importe quel homme riche. Alors qu'elle sortait de la pièce, elle se murmura, cette réunion sera inoubliable. La transformation. Le lendemain matin, Victoria frappa à la porte de la chambre d'amis avec une serviette, des vêtements et une brosse à dents toute neuve dans les mains. Richard, réveille-toi. Aujourd'hui, c'est le jour du relooking. Richard ouvrit la porte en se frottant les yeux. Il avait dormi sur un lit moelleux pour la première fois depuis des années. Le parfum du linge frais s'accrochait encore à sa peau. Victoria lui tendit les articles. Va prendre une douche chaude. J'ai pris rendez-vous dans un salon. Nous devons arranger ses cheveux et cette barbe. Richard sourit. Oui Victoria. Et s'il te plaît, ajouta-t-elle en levant un sourcil, essaie d'agir comme si tu avais vécu dans une maison comme celle-ci avant. Tu as presque fait une révérence au chef hier. Il rit. Désolé, de vieilles habitudes. 1 heure plus tard, Victoria l'emmena dans un salon de luxe pour hommes. Les barbiers taillèrent sa barbe, coiffèrent ses cheveux et lui firent un soin du visage délicat. Quand il sortit, propre et rayonnant, Victoria cligna des yeux. Tu as l'air, waouh. Il gloussa. C'est un compliment? Ne laisse pas ça te monter à la tête, dit-elle rapidement en détournant le regard. L'arrêt suivant était une boutique. Elle lui fit essayer des costumes coûteux, des chaussures et des montres. Après avoir dépensé près d'un demi-million de Nera, elle recula et l'admira. Maintenant, il n'avait pas seulement l'air d'un homme riche, il avait l'air d'un PDG. Ça va marcher, dit-elle fièrement. Les filles ne sauront pas ce qui les frappe. L'entraînement. Ce soir-là, de retour au manoir, Victoria s'assit avec Richard dans le salon et commença l'entraînement. Règle numéro 1, dit-elle en tenant un verre de vin, pas de langage de mendiant. Ne dis pas madame, ne dis pas je supplie, ne dis pas merci ma. Tu es un patron, d'accord? Patron Lady, taquina Richard. Elle leva les yeux au ciel mais sourit. Règle numéro 2, quand il demande ton travail, dis que tu possèdes une entreprise technologique à Abuja. Fais simple et crédible. Il hocha la tête. Quel est le nom de l'entreprise? HM, réfléchit-elle. Que penses-tu de Right Solutions? Il sourit. J'aime ça. Pendant les jours suivants, Victoria lui apprit comment marcher comme un homme riche, manger comme un homme riche et parler avec confiance. Elle fut surprise de la rapidité avec laquelle il apprit. Il était intelligent, très intelligent. Un après-midi, alors qu'elle l'aidait à ajuster sa cravate, elle s'arrêta. Tu sais, tu es vraiment très beau. Richard sourit, ses yeux doux. Merci. Tu es belle aussi, Victoria. Elle s'éclaircit rapidement la gorge et recula. Concentre-toi. Nous avons encore beaucoup à faire. Mais au fil des jours, quelque chose d'étrange commença à se produire. Victoria commença à rire davantage.
Richard la faisait sourire avec ses blagues stupides et sa présence calme. Il n'était pas comme les hommes riches arrogants qu'elle avait fréquentés avant. Il était doux, attentionné, vrai. Un soir, ils s'assirent près de la piscine après le dîner. Le clair de lune dansait sur l'eau et une musique douce jouait depuis son téléphone. « Pourquoi m'aides-tu » demanda-t-il soudain. Victoria le regarda. « Honnêtement ? Je ne sais même plus. Au début, c'était une question de fierté. Je ne voulais pas être la seule sans homme à la réunion. Et maintenant ? » Elle s'arrêta. « Maintenant je ne sais pas. Peut-être parce que tu me rappelles quelque chose qui me manquait. » Il la regarda dans les yeux. « Comme quoi ? » La paix, murmura-t-elle. Le silence entre eux devint profond. Mais juste au moment où elle allait dire plus, son téléphone sonna. C'était sa mère. « Victoria, tu viens toujours à la réunion ? Tout le monde se prépare. »« Oui maman, je serai là avec quelqu'un de spécial. » Sa mère rit de joie. « Ah enfin. J'ai hâte de le rencontrer. » Alors qu'elle raccrocha, Victoria se tourna vers Richard. « Prépare-toi. Tu vas rencontrer toute ma famille ce week-end. » Il leva un sourcil. « Tu es sûr que je suis prêt ? » Elle sourit. « Oh, tu seras parfait. » Mais ce que Victoria ne savait pas, c'est que Richard ne faisait pas que jouer le jeu. Il avait son propre secret. Le jour de la réunion de famille. Le jour de la réunion de famille arriva enfin. Victoria se tenait devant son grand miroir, ajustant son collier en or. Richard entra, élégant dans un costume noir ajusté. Il ne ressemblait en rien au mendiant qu'elle avait ramassé dans la rue il y a quelques jours.